Nous avons donc nous allons lire quelques passages. Je vous prie que vous reteniez les passages parce que nous ne reviendrons pas dessus. C'est seulement les textes. Je veux parler du contexte tout à l'heure, donc gardez les textes parce que si vous ne comprenez même rien, gardez quand même les textes qui vont vous aider. Dieu vous bénisse. Alors nous allons lire le premier passage dans Actes chapitre 2, verset 15. Le deuxième passage, nous allons le lire dans Jean chapitre 4, verset 9. Et nous lirons Éphésiens chapitre 5, verset 18. Et enfin Apocalypse 18 à 9. Donc nous commençons par Actes chapitre 2, à partir du 15e verset. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Et nous lisons donc Jean, parce que nous aurons dû commencer par Jean, pour que ça soit plus facile. Jean chapitre 4. Verset 9 à 19. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu dans cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Maintenant, lisons, n'est-ce pas, Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Et enfin, Apocalypse 10. Nous allons lire le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange et lui disant de me donner le petit livre.
Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole et qu'il bénisse chacun de nous, qu'il bénisse sa parole et qui nous donne, n'est-ce pas, de comprendre ce que l'Esprit nous dit. Amen. Amen. Je voudrais intituler notre méditation ce matin, Ivre du vin du don de Dieu. Ivre du vin du don de Dieu. Amen. Amen. Ivre. Ivre du vin. Ouais. Ivre du vin du don de Dieu. Du don de Dieu. Du don. Oui, le don. Amen. Vous savez, quand dans Actes, au chapitre 2, lorsque on dit à Pierre, quand Pierre dit comment ça doit se faire le baptême, il a dit que chacun de vous se repente, se repente premièrement, et ainsi, en tout cas, qui se confesse premièrement et qu'il soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et il dit, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et tout à l'heure, le Seigneur Jésus, quand il a trouvé cette femme au puits, elle a dit, il a parlé à cette dame, à cette femme, et cette femme, n'est-ce pas, au départ ne comprenait pas ce que le Seigneur lui disait, qu'il pouvait donner de l'eau qui pouvait la désattirer pour toute sa vie. Alors, vous voyez, c'était pas, elle ne comprenait pas ce que lui disait le Seigneur, mais le Seigneur lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, Amen. Amen. Si tu connaissais le nom de Dieu. Ça veut dire que si tu connaissais qui te parle, alors tu aurais prêté attention et tu aurais su que ce que je vais donner n'est pas n'importe quoi. Amen. Amen. Parce que ce qu'il donne, il a dit, ça va créer en lui les sources d'eau vive. Et nous voyons que dans Romains, dans Apocalypse 10, la Bible dit, n'est-ce pas, au chapitre 1, verset 8, de dévorer le livre et de l'avaler. Hein? La Bible dit de le dévorer et de l'avaler. La Bible n'a pas dit de le lécher. La Bible a dit de l'avaler, de le dévorer. Parce que, vous savez, qu'est-ce qui dévore? Ce sont les grands fauves. Le lion dévore. Hein? Et si vous êtes des lions, vous devez dévorer. Hein? On dévore, n'est-ce pas, de cette parole. Et puis, donc, vous savez que le vin, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils ne doivent pas boire le vin, l'alcool. Ils disent simplement aux gens que je ne bois pas l'alcool parce que dans notre église, on ne boit pas ça. La raison pour laquelle on ne boit pas l'alcool, ce n'est pas parce qu'on ne boit pas ça dans notre église. Ça serait un dogme. Or, depuis l'Ancien Testament, il était interdit
qu'un sacrificateur entre dans le lieu saint étant ivre, ayant bu l'alcool. Vous savez que quand un sacrificateur entrait dans le lieu, il entrait avec une corde attachée là avec la cloche. Parce que quand il est à l'intérieur et qu'ils sont la cloche, on sait qu'il est vivant. S'ils ne sont plus la cloche, on sait qu'il est mort. On tire seulement parce que personne ne peut. On tire le corps dehors. Donc, si tu entrais ivre, tu n'étais pas capable de cela parce que tu vas mourir. Personne ne devait entrer là-bas. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah disent qu'il faut boire l'alcool, ça apporte la joie, sauf le jour où on va au temple. Parce qu'ils n'ont rien compris. Alors, à partir de là, un sacrificateur ne devait pas entrer dans le lieu saint, n'est-ce pas, ayant bu de l'alcool. Et tout le monde dit que bon, mais il pouvait boire quand il n'était pas dans le temple. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous sommes des fils, n'est-ce pas, de Dieu, et que c'était une image de ce qui devait arriver. Mais dans le Nouveau Testament, il est stipulé, le Seigneur Jésus dit que nous sommes tous aujourd'hui des sacrificateurs. Et hier, il fallait que le sacrificateur entre dans le lieu saint. Mais aujourd'hui, vous êtes le sanctuaire dans lequel Dieu habite. Amen. Puisque Dieu ne veut pas que vous entrez, avant pour entrer dans le sanctuaire, il ne fallait pas entrer dans sous. Mais aujourd'hui, vous devenez le sanctuaire où Dieu a. C'est pourquoi Paul nous dit de ne pas suivre le corps de Dieu. Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que le corps que vous avez aujourd'hui n'est pas votre corps. En tout cas, pour ceux qui sont les fils de Dieu. Le corps que vous avez ne vous appartient pas. La Bible dit dans Corinthiens 11, en ce qui concerne le mariage, que quand vous êtes marié, votre corps ne vous appartient pas à l'homme ou à la femme. Celui de la femme appartient à l'homme, celui de l'homme à la femme. Amen. Et c'est la même chose quand vous vous liez avec Dieu, votre corps ne vous appartient plus. Ce corps lui appartient totalement. Amen. Et maintenant, si le corps là appartient à Dieu, vous devez être en ordre avec lui. Amen. Puisque lui, il veut y habiter et vous y habitez, il doit trouver que la maison est saine. Si vous buvez dans de l'alcool, alors, mais un camarade m'avait dit un jour, mais Mambo, quand est-ce que tu vas me donner un peu d'alcool pour que je puisse boire? Je lui dis, la première chose que tu dois faire, c'est que tu viens d'abord. Je vais d'abord t'initier parce que moi je bois de l'alcool, mais c'est dans les initiations. Je vais d'abord t'initier. Et là, je t'amène dans l'eau, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Quand tu es sorti de l'eau au nom de Jésus-Christ, il y a un jour où les initiés se rencontrent. Alors ils boivent alors le vin. Si tu veux boire le vin ce jour-là, viens. Mon vin, je le donne aux initiés. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Et il dit, mais attends, mais c'est le vin qu'on va boire. Il dit, oui. Tu sais que la quinine, le paracétamol, c'est du poison. Oui. Quand tu veux être soigné, tu prends le paracétamol et la quinine, mais à une dose. Oui. Si tu en prends davantage, tu meurs. Sur le champ, pas demain. Et il dit, ce que nous prenons à la Sainte-Seine, c'est un remède de Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin de prendre ça en quantité pour que ce soit le remède. Mais pour l'alcool, Dieu l'a mis complètement dans notre repas. Nous avons l'alcool suffisant pour notre organisme. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Quand l'autre jour, on était chez le frère Stani, alors vous avez voulu commencer à entrer dans mon thème. Alors, on a commencé à parler, c'est pourquoi je me suis tué à un moment donné. Parce qu'on a commencé à parler de l'alcool et tout ça. Parce que ce matin, nous allons parler de l'alcool dans un niveau élevé. Dieu vous bénisse. Amen. Alors maintenant, la première chose,
dans la vie de quelqu'un qui veut servir Dieu, la première chose, c'est de reconnaître le don. C'est-à-dire que si vous ne reconnaissez pas le don de Dieu, alors vous ne pouvez pas croire. La foi vient de Christ. Et il faut que vous sachiez où se trouve Christ. Amen. Parce que, de toutes les manières, depuis l'Ancien Testament, il se situe toujours à un endroit où on doit le reconnaître. Et la plus grande chose, la plus grande différence des gens aujourd'hui, c'est de reconnaître où il se trouve. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Et s'il ne change pas, ça dit qu'il a un corps. Et parce que vous savez que Dieu n'est pas un nom. Dans ce cadre-là, Jésus même n'est pas Dieu. Parce que Dieu est invisible. Dieu est esprit. Amen. Il est esprit. Mais maintenant, il faut que vous le reconnaissiez quand il change de place. Amen. C'est de ça que le prophète parle à parler de Dieu immorphé. Il change de masque. C'est-à-dire que pour que vous puissiez le voir, pour qu'il puisse faire quelque chose pour vous, ou ainsi de suite, cet enfant avait dit, je veux un Dieu qui porte la chair. Amen. Parce que Dieu a ceci aussi que, quand il veut être avec vous, il doit être comme vous. Amen. C'est pourquoi, à l'enlèvement, nous n'aurons pas le corps-ci. Nous aurons le corps de théophanie. Parce qu'il sera dans un corps de théophanie. Amen. Maintenant, s'il veut nous parler ici, il doit être dans un corps de chair. Amen. Amen. Parce que si nous entrons dans l'esprit, il sera aussi dans un corps d'esprit. Il dit, vous serez tel que Dieu nous bénisse. Amen. Donc maintenant, actuellement, nous devons savoir que Dieu a notre apparence pour bien nous toucher. Je vais vous expliquer comment il a fait depuis l'Ancien Testament. D'abord, dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas pu, n'est-ce pas, habiter dans l'homme. Il venait chaque soir parler à Adam. Mais l'objectif de Dieu, c'était d'habiter dans l'homme. Amen. Il voulait être le premier, être la première personne. Il voulait entrer dans Adam pour vivre dans Adam. Il voulait avoir une famille. Et c'est sûr, une famille de personnes, des gens, des hommes, qu'il aurait fait à son image. Et être à l'image de Dieu, ce n'est pas... j'ai entendu un prêtre catholique en train de dire aux gens que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas tout homme qui est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, ce n'est pas un animal comme nous sommes là. Ça, ce sont les animaux. En dehors, ce sont les animaux modernes. Hein, vous comprenez cela? Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est un animal. Donc, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit sont des animaux. Ils sont capables de ronger et manger et de faire toutes sortes de choses, hein, de voler et de faire n'importe quoi parce que ce sont des animaux. Alors, en ce temps-là, l'homme moderne, donc, l'animal moderne a des éducations, des choses qu'ils font qui ressemblent à ce que Dieu veut faire. Parce que c'est un animal intelligent. C'est pourquoi vous allez voir des gens pensent qu'être gentil, c'est l'amour. La gentillesse, ce n'est pas l'amour. Les gens pensent que je voudrais dire, c'est pourquoi, il y a tellement de choses qu'on fait aujourd'hui. Quelqu'un pense que à rire, c'est la joie. Quelqu'un peut rire aux éclats alors qu'il n'est pas à joie. Parce que quelqu'un qui est joyeux, ce n'est pas quelqu'un qui rit. Et parce qu'il montre les dents. Donc, c'est-à-dire, mais on a appris dans les écoles à être joyeux, c'est-à-dire rire avec tout le monde. Alors que vous n'avez pas la joie, vous êtes en train de pourrir dans votre cœur. Oui. Oh,
alors Dieu a vraiment de la joie. Amen. Être en paix, ce n'est pas faire les problèmes au voisin. Tout le monde peut arriver à ne pas faire les problèmes avec le voisin. Mais tu n'es pas en paix parce que tu n'es pas d'accord qu'il soit à côté de toi. Oui. C'est ça. La paix ne vient que de Dieu. Amen. C'est vrai. Maintenant, il est dans le jardin d'Éden. Malheureusement, avant que Dieu ne puisse le faire, parce qu'il fallait qu'il mange de l'arbre de vie, il n'a pas mangé de l'arbre de vie. C'est pour ça, avant qu'il en mange, alors le péché est arrivé et il fut sorti, n'est-ce pas, hors du jardin. Donc, il n'a pas pu atteindre l'objectif. Et Dieu a commencé encore à travailler pour amener ce qu'il veut faire, parce que Dieu a un objectif à atteindre. Oui. Dieu a un objectif à atteindre. Il doit l'atteindre. Il a commencé par les patriarches, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'avec les patriarches, il s'est présenté d'une certaine manière. Et à un moment donné, parce qu'il choisit toujours, Dieu choisit toujours, même dans n'importe quel moment, il choisit toujours un homme par qui il veut se faire voir. Alors, à l'époque, il voulait utiliser Abraham. Alors, il est arrivé qu'Abraham se trouve dans une situation difficile. Et il veut un enfant. À son âge, il avait vieilli, sa femme avait vieilli. Il n'a pas pu avoir l'enfant qu'il voulait. C'est vrai que Dieu lui avait parlé, il ne l'avait pas vu, mais il avait cru quand même. Alors, un jour, Dieu a décidé de se faire voir. Le prophète nous dit, le prophète. Et vous devez savoir, parce qu'il s'agit de don de Dieu. C'est-à-dire le prophète, c'est la voix de Dieu. Amen. Le prophète, c'est l'homme, la personne par qui nous devons entendre la voix de Dieu. Si vous n'avez pas la grâce de vous connaître l'envoyé de Dieu, alors vous serez hors sujet, même si vous ne voulez pas. Parce qu'en fait, il n'y a que ça. Comme on doit descendre. Parce que si vous ne reconnaissez pas le don, vous n'aurez pas le don. Il faut d'abord le reconnaître. Il faut savoir que c'est lui qui a été envoyé. Et tous les preuves ont été là. Alors vous voyez, ce jour-là, Dieu a pris les éléments du sol. Un peu de pétrole, un peu de ceci, il s'est formé un corps. Sans l'aide de personne, il a fait un corps. Il s'est présenté chez Abraham. C'était un homme. Mais Abraham avait le flair. Il avait entendu la voix. Mais cette fois-ci, il voit un homme. Et la personne qu'il voit lui dit ce qu'il lui a dit. Dans la voix. Amen. Il a entendu la même chose se répéter, la même voix qu'il entendait sans voir un homme, sorti d'un homme, qui ne savait pas ce qui s'est passé dans le champ avec lui. Non, il a dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse savoir ce qui se passe. Personne ne peut savoir les secrets de mon cœur. Personne ne peut savoir ce qui se passe. Pour que cet homme vienne ici chez moi, il a les yeux, la bouche et tout, qui vienne chez moi et qui me dise Abraham. Alors que tout le monde sait que je suis Abraham. Lui, il m'a dit que je serai Abraham. Et je n'ai dit à personne, cet homme connaît que je suis Abraham. C'est lui qui m'a dit. Et quand j'entends sa voix, c'est la même voix. Amen. Il dit non, je ne veux pas faire l'erreur. Amen. Mon Seigneur. Amen. Il dit, je ne vais pas faire d'erreur. Il n'y a aucune erreur à faire. Et il a reçu. C'était Christ. Mais ce n'était pas Jésus. C'était Christ. Amen. Il est venu chez Abraham. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est venu chez Abraham. Il est venu lui dire, lui révéler. Et il dit que non, rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, peut-être que vous pensez que c'est impossible. Je vous dis, si Dieu vous a fait une promesse, que le temps passe, que les années passent, que tu vieillisses,
La promesse de Dieu s'accomplira toujours. Il ne faut pas avoir peur de ça. Amen. Moi, je n'ai pas peur de ça. D'abord, quand tu rencontres le Seigneur, tu n'as plus peur. Oui, ça c'est vrai. Amen. Alors, il a dit, à cette même période, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Il dit, je reviendrai et ta femme aura un enfant, un fils. Si c'était la qualité de chrétiens que nous sommes, qui ne prenons pas Dieu au mot. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà fait. Amen. C'est déjà fait. Il est seulement le temps d'accomplissement. Mais c'est déjà fait. Tu dois croire que ce que Dieu t'a dit est déjà fait. Tu attends seulement le temps d'accomplissement. Que ça mette 1 an ou 2 ans. Mais là, il a précisé cette année, l'année prochaine, au même moment, je reviendrai. Amen. Il dit, je reviendrai, pasteur. Alors, si c'était des gens d'aujourd'hui, au lieu de faire ce qu'il doit faire, de faire passer ce que le Seigneur a dit qu'il revient, alors il allait attendre qu'il va encore voir quelqu'un qui va venir dans sa cour avec 2 autres gens, 3 personnes, entrer chez lui et dire que je suis donc venu là aujourd'hui. C'est ce que les gens attendent. Les gens attendent de Jésus revenir en haut avec une robe descendante, comme un aladji. Il descend, les trompettes sont tout autour, il descend. On dit, ah, le voici, tout le monde le voit, tout est le verra. Les du message ont des choses. Quand il dit que la seconde venue, il dit qu'il est où? Quand le Seigneur qui a dit, la génération ne passera pas sans que je devienne. Amen. Il a menti. Amen. Si vous ne voyez pas, vous êtes seulement aveugle. On va faire comment? Il dit, je reviendrai. À cette même période, ton fils, ta femme aura un fils. Lisez votre Bible, si il est écrit un endroit où on a dit qu'il est revenu. Mais sa femme a eu un fils. Amen. À la même période. Amen. Beaucoup de gens viennent dans ce message comme au hasard. Et ils viennent, ils ne sont pas décis. Ils veulent aussi tenter, voir si c'est ça. Mais les fils de Dieu sont révélés. Amen. Parce que ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Ce sont les vieux frères. Ce sont les anciens de l'ancien. Ils ont été avec Dieu au commencement. Et maintenant, quand ça commence à revenir, ils disent, ce que je suis à l'intérieur le connaît. Amen. Que ça, voici ma chose qui revient sur moi. Et alors, Abraham a reçu, cet homme, il a reconnu. Quand il est sorti de là, il a fini de parler à Abraham. Il a remis les éléments dans le sol. Il est parti. Alors plus tard, il a parlé à Moïse. Avec le buisson à Adam. Il était la colonne de feu. Et il les conduisait par la colonne de feu. Mais soyez sûrs, ce que Dieu l'avait dit, il ne pouvait pas résider dans un homme. Parce que le péché était là. Il avait dit pour pouvoir qu'il puisse rester avec un homme. Non, l'homme était pécheur. Alors, Dieu, pour que l'homme soit sauvé, parlait du sang. Et tous les hommes sont souillés. Le sang de quel homme pouvait nous sauver? Quel homme? Il n'y a pas trouvé au ciel et sur la terre. Alors, une deuxième fois, il se décide, parce que quand Moïse l'a vu, Moïse a vu seulement un homme du dos. Et c'était, en ce temps-là, vous savez, en ce temps-là, c'était le ministère du dos. En fait, c'était que celui qui voit la face de Dieu, il va mourir. Mais aujourd'hui, si tu ne vois pas la face de Dieu, tu meurs. Amen.
Il faut que tu vois la face de Dieu. Parce que Dieu a montré sa face. Amen. Dieu sait déshabiller. Amen. Et il ne se déshabille pas devant n'importe qui. C'est ça. Un homme se déshabille seulement devant sa femme. Amen. Ce n'est pas le sujet que chacun fait là. Un homme se déshabille seulement. L'homme a honte de tout le monde sauf de sa femme. Amen. Et il se déshabille que devant sa femme. Et tous les ministres de Dieu dans cet âge, partout dans le monde entier, ils ont servi Dieu, ils ont fait de leur mieux. Mais la personne devant qui s'est déshabillé, William Marion Branham. Amen. C'est lui qui va vous dire que cet homme-là ressemble à ça. Amen. C'est lui seul qui peut vous dire que cet homme ressemble à vous de vos femmes. Parce que lui, il s'est déshabillé devant lui. Amen. Il lui a donné tout, il connaît tout de lui, c'est ça qu'on appelle connaître. Il l'a connu. Amen. Dans la version du Seigneur. C'est le meilleur moment aujourd'hui. Je vous assure, il n'y a pas de meilleur moment. Sachez que vous êtes aujourd'hui, j'appelle votre temps l'âge d'or. Amen. Ça dit que si on donnait à Paul votre danser, il allait jubiler jusqu'à oublier ce qu'il est. Si on donnait à Abraham ce temps, tous ces gens-là, si on leur donnait notre jour. Mais nous sommes là, nous, c'est peut-être quand on est bête. Mais je ne sais pas comment nous sommes insensibles au miracle, aux merveilles que nous avons aujourd'hui. Alors, vous voyez que quand il vient à ce moment-là, dans le corps de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un corps dans le corps, dans une femme. Il se fait un corps de Dieu, il se fait un corps dans le sein de Marie. Un enfant naît. Comme normalement un enfant naît, on va dire que c'est un enfant qui est né d'une femme. Voilà le jour là, Dieu sort là, et tout le monde regarde. Dieu a dit que ça c'est qui ça? C'est un bâtard. Hein? Comment se fait-il? Joseph m'allait fuir. Mais Dieu lui a dit ne fuis pas, c'est ta femme. Et ce qui se passe là, c'est moi. J'ai trouvé un homme dans le train. Un jour, je voyageais. Il a pris la parole pour expliquer aux gens. Pour dire aux gens que c'était terrible. Et quand je parlais du Seigneur, et le monsieur a commencé à parler, on ne m'écoutait plus. Il avait un livre qu'on appelait soit Dogmos, qu'il appelait soit Dogmos. Et moi, j'étais là debout, je me suis assis. Et je lui ai seulement dit que, avant qu'on arrive à destination, tu vas savoir que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Avant qu'on arrive à destination. Il a commencé à dire aux gens comment Jésus est un enfant. C'était un musicien qu'on appelait Habakkuk. Hein? C'est lui qui avait aussi Marie. Et puis alors, on a caché pour dire que c'était un enfant qui vient de... Et les gens étaient contents de l'écouter. Alors je lui ai dit, avant qu'on arrive à destination, parce que là tu vas débattre, tu es très fort. On va voir, je me suis assis. Parce qu'on a fait environ 3 gares. On allait, il était assis. Il dormait, quelque chose l'a soulevé de là, debout, l'a mis au milieu du train. L'a tapoté, boum, devant tout le monde. Je me suis levé et je me suis assis sur la chaise plutôt. En haut là, je me suis assis, j'ai croisé les bras, j'ai dit, qui parle encore? Il y avait un dame qui était à côté là, il était avec une femme, il discutait. Et la femme lui dit, c'est toi. Il dit que non, moi je ne disais pas que ce n'est pas ça. Je ne disais pas que ce n'est pas Dieu. Non, moi je ne sais pas ce qu'il disait. Alors, ils ont remarqué ça. Quelqu'un a vu un frère, il a dit, il y a un pasteur qui a défié quelqu'un dans le train, il est tombé. Encore de ce nom de Jésus. Il est vivant. Amen. Oui, monsieur. Ce n'était pas n'importe qui, ce n'est pas un enfant de bâtard. Non, ce n'est pas un bâtard. Dieu s'est fait chair. Amen. Et les gens l'ont vu, ils n'ont pas compris. Ils ne pouvaient pas bénéficier. Même certains qui bénéficiaient pour les miracles ne le connaissaient pas, ils ne voulaient pas aller, ils n'ont pas bénéficié. Vous ne pouvez pas bénéficier de quelque chose que vous ne connaissez pas.
Si vous venez ici à l'église sans savoir pourquoi vous venez, vous ne bénéficiez pas. Il faut connaître le don. Il faut savoir comment ça se passe. Il faut savoir comment faire pour avoir ceci ou cela. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne savent même pas comment ils vont avoir ce qu'ils veulent. Ils sont dans le désordre. Parfois, il y a des petits charlatans à l'église qui les attirent à côté. Il y a un moyen pour atteindre ça. Oh. Alors Jésus, il est venu, il a fait ce qu'il a fait. Il a versé son sang et tout, il a sauvé l'humanité. Il a donné sa vie. Et comme il était nécessaire qu'il en aille pour que le Saint-Esprit vienne, pour pouvoir habiter dans l'homme, n'est-ce pas? Pour être avec les gens et même en eux. Et il a fallu, c'était pas fini parce qu'il avait payé simplement la marchandise, mais il était encore au magasin. Il fallait qu'il finisse, qu'il rentre pour régler tous les problèmes, pour qu'il envoie donc maintenant, qu'il faisait le service de rédemption. C'est pourquoi il était assis sur le trône. Hein? Vous avez vu quand Jean l'a vu, il a vu un lion sur le trône. Il a dit, mais c'est pas possible. Mais par la grâce de Dieu, c'était un agneau. Et le sang coulait pour pardonner tous nos péchés. Amen. Amen. Mais alors, Dieu a fait la promesse. Amen. Amen. Autant d'histoire, la lumière brillera encore. Amen. Il a fait la promesse. Dans Malachie, il a fait la promesse. Dans Apocalypse 10, il a fait la promesse. Je dis, le livre d'Apocalypse n'est pas un livre des choses, des histoires passées. C'est des histoires qui étaient à venir. Donc nous sommes au jour de l'Apocalypse. Amen. Amen. Alors Dieu devait accomplir toute son œuvre de manière parfaite. Pour que l'homme entre entièrement et complètement. Je vous dis, les Abraham et les autres n'ont pas eu la même grâce que nous. Parce que bien qu'ils avaient fait l'œuvre de Dieu, les Moïse et tous ces gens-là, ils n'étaient pas sauvés. Oh, je ne sais pas le temps pour Jésus. Ils n'étaient pas sauvés. C'est quand Jésus est mort qu'ils sont sortis du paradis. Terrestre. C'est le sang de Jésus qui a libéré les gens. Et c'est à partir de la mort de Jésus que les gens pouvaient avoir l'onction du Saint-Esprit. Mais à partir du moment où il descend, l'ange puissant, il est question maintenant de s'incarner. Et c'est pourquoi c'est plus avec, mais en. Dieu nous bénisse. Alors, pour la première fois depuis que le monde existe, je vous assure, parce qu'il ne compte pas Jésus, lui c'est Dieu. C'est le corps que Dieu s'est fait lui-même. Mais aucun humain, depuis le commencement que Dieu a créé le monde, n'a reçu Dieu dans son cœur. Dieu n'a habité dans aucun. Oui, monsieur. La colonne de feu là est oubliée sur tout le monde. Mais n'entre nulle part. Mais le 28 février 1963, pour la première fois, cela est entré dans un nom. C'est le 7e saut. Le baptême du Saint-Esprit dans l'âme sans sensation. Amen. Dieu à nouveau fait chair. Parce que quand Dieu se fait chair, c'est quand il a un corps. Et Frère Branham dit qu'il va dans le corps de son épouse. Amen. Il dit, ce qui était en Christ, il a déversé dans l'église. Et il dit que dans l'église, il dit, dans une situation, il dit dans l'église, dans l'autre situation, il dit dans l'épouse. Et il dit que l'église, pas dans un membre de l'église, mais tous les membres de l'église. Donc chacun de nous a une portion de Dieu et nous tous nous formons Dieu. Donc ça veut dire que ce matin ici, nous tous là, nous formons Dieu. Parce que chacun a une portion. Et nous tous, si nous nous rassemblons ici pour dire que nous ne voulons pas que ceci soit ici, alors ça part. Amen. Oui. Ah oui. Amen. Ne soyons pas comme Esther, qui avait une portion, une grande portion, parce que la robe de reine qu'elle avait, c'était une partie du tissu du roi. Elle avait porté le même tissu que le roi, la même couronne, et partageait le royaume.
elle était la reine. Elle craignait elle-même d'aller rencontrer le roi qu'elle va mourir. Alors que si le roi ne va pas tuer la reine, parce que la reine c'est une partie de lui. Et elle ne savait pas que pour aller là-bas, elle a dit, mais il faut d'abord jeûner. Elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle était reine. Elle avait tous les pouvoirs pour l'avoir. Et le roi lui a dit, si tu veux même une partie de mon royaume, demande. Ce matin, vous voulez quoi? La reine doit régner. Mais je ne vais pas demander ça à Dieu. Est-ce qu'il peut me donner? Et tu es reine. Dieu t'a habillé, tu es habillé de la robe. Alors, c'est les chrétiennes, c'est dit le message là, me font souvent mal au cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne ce kénosé dans le corps de la Marie. Et je dirais que la première chose qu'il disait, c'est qu'il se déverse dans l'église, comme je vous ai dit. Mais la deuxième chose qu'il dit encore dans une situation, il dit, il se déverse dans l'épouse. Le frère madame dit, elle est constituée des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs et pasteurs. Ça voudrait dire que la troisième chevauchée, c'est Malachie 4. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit souvent au Malachie 4, Éphésiens 4, je voulais dire, aux Éphésiens 4, qu'aucun de ceux qui, les vrais Éphésiens 4, savent qu'ils ne sont rien. Parce que pour que tu sois un vrai Éphésiens 4, tu dois pouvoir t'incliner, laisser la place à Dieu. Amen. Parce que c'est Christ qui est Éphésiens 4. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est Josué. C'est lui. Nous sommes, c'est lui qui dit, je vais prendre telle personne avec telle qualité qu'il a pour faire ceci. Il utilise lui pour être évangéliste. Il utilise lui pour être ceci. Mais c'est lui qui est évangéliste. Et c'est lui qui est passé. Ça veut dire que c'est Dieu à nouveau dans l'œuvre. Mais si vous ne le reconnaissez pas, alors c'est grave. C'est que votre venue même à l'église est vaine. Parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Oui. Ça, c'est la troisième chevauchée. Donc, la première chose, si vous voulez obtenir ce que Dieu vous a promis, les promesses de Dieu, si vous voulez marcher sur la parole de Dieu, vous devez d'abord reconnaître le don. Oui. Amen. 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 Alors, vous ne pouvez pas. Et il y a beaucoup de maisons de vin. Il y a beaucoup de maisons où on vend. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de façons. Mais vous devez savoir votre maison. Parce que quand il parle du vin ici, je voudrais vous parler du vin de Dieu. C'est lui dont la parole de Dieu dit qu'il faut s'enivrer. Dieu vous bénisse. Amen. Comme le Seigneur, le prophète nous parle dans l'imitation du christianisme. Alors, à partir de paragraphe 96, il dit, c'est comme d'essayer de prêcher le baptême. Je vais commencer au paragraphe 95. Mais à l'époque de Jésus, ce dont il parlait, c'était de la bouteille dont il se servait à l'époque. Elle était faite de peau d'animal. D'une peau d'animal qui avait été fanée. Alors quand la peau de l'animal était vieille, eh bien, quand elle était neuve et jeune, qu'elle venait d'être tannée, elle était flexible. Mais en vieillissant, elle séchait. Or, beaucoup d'entre vous, ici, vous savez ce qui arrive à une peau quand elle sèche. Elle vieillit et elle sèche. Et elle devient toute ratatinée et très dure. Alors, si vous mettez du vin nouveau là-dedans, elle n'a aucune vie. Elle va éclater.
C'est comme d'essayer de prêcher le baptême du Saint-Esprit avec la vraie, l'authentique puissance de la résurrection. D'essayer de présenter ça aux gens. Et ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si vous mettez ça en eux? Le vin nouveau de la vie et le vin nouveau nouveau fermenté encore. Amen. Oh, j'espère que vous le voyez. La vie nouvelle fermente. Le vin nouveau fermente encore. Et s'il est dans une outre neuve, flexible, où l'huile de l'animal est encore dans la peau, quand le vin nouveau prendra de l'expansion, la peau s'étendra. C'est-à-dire, plus vous prêchez la parole de Dieu, plus on a la capacité de la recevoir. Quand on n'est pas un homme fait, qu'on est séché, une dénomination, parce que la dénomination, c'est pas parce que les autres ont mis le nom là-bas, il y a des gens qui sont seuls, une dénomination. Alors, il est une personne qui n'accepte rien, qui est carré, et quand on prêche la parole, n'importe quoi, il a déjà sa vision là-dessus, il ne peut pas évoluer n'importe quoi. C'est lui là, quand la révélation vient, ça le casse. Quand le vent, on met là, ça casse. Il faut être un être nouveau par le sang de Christ, tendre, capable d'accepter le vin. On puisse mettre la parole à quel degré que ce soit, et là, le moyen de grandir. Amen. Ah oui, monsieur. Alors, autrement dit, quand la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, la peau neuve dira Amen. Amen. Elle s'étendra. Et quand le vin nouveau dit du baptême du Saint-Esprit, je suis la vie de Dieu qui agit en toi, la peau neuve dira Amen. Amen. Elle s'étendra. Quand le vin nouveau dira que le Saint-Esprit est suffisant pour notre guérison aujourd'hui, le vin nouveau s'étendra. Le vin qui est la parole. Et quand il le dira, alors l'autre neveu dira Amen. Amen. Elle s'étendra dans la même direction. Amen. Amen. Le vin nouveau, lui, quand c'est une peau neuve, et comme le vin nouveau, et comme il est toujours en train de comment on appelle, de se fermenter, la peau neuve peut accepter ça. Mais qu'est-ce que le vieux corps va faire, lui? Les vieilles églises, les vieilles connaissances, les je connais. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Quand on va mettre ça, ils vont éclater. Ils vont se casser. Ils vont partir de l'église. Mais qu'est-ce que ce vieux corps va faire, lui? Les jours de miracles sont passés et révolus. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous accomplissons? Nous sommes, il a dit, la vieille outre sera perdue et le vin aussi sera perdu. Et c'est presque comme de jeter vos perles devant les pourceaux. Il se retourne et il les foule aux pieds. Le voyez-vous? Amen. Amen. Voyez-vous, quand le vin nouveau, il a comme le Saint-Esprit. Quand il vient dans un corps, il faut qu'il trouve que ce corps est tendre. Il est capable de le recevoir. Hein? Et comme ça, quel que soit ce que le Saint-Esprit dit et ce qu'il enseigne, puisqu'il le reconnaît, il prend de l'expansion. Par contre, l'autre qui est un homme, quelqu'un qui est ratatiné dans sa vie, qui est le je sais tout, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde lit les brochures, tout le monde comprend. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de ça. Il y a pas, on te donne 3 brochures, je suis sûr que tu vas te perdre. Parce que je te donne une brochure de 1959, je te donne une brochure prêchée en 62, je te donne une brochure prêchée en 67, je suis sûr que tu vas te perdre. Tu vas dire que non, le prophète s'est contredit. Parce que tu n'es pas, il faut avoir l'esprit du prophète pour comprendre le prophète. Amen. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'il y ait les Éphésiens 4. Amen. Pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils doivent écouter, parce que nous, un Éphésiens 4 qui n'écoute pas le message, qui ne lit pas le message, qui n'écoute pas les bandes, comment va-t-il faire pour prêcher? Vraiment. Moi, si je reste une semaine sans lire les brochures, je suis complètement perdu. Dites-moi que je suis un ministre des brochures, je suis le ministre des brochures. Je suis le ministre des bandes. Amen. Oui.
Parce que si les bandes ne parlent pas, je ne peux rien dire. Amen. Je ne peux rien dire. Dieu nous bénisse. Amen. Alors, ce qui fait qu'il faut faire attention. En toutes choses, la Bible dit que tout ce qui n'est pas objet d'une conviction est péché. Amen. Vous comprenez ça? Donc maintenant, si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas convaincu que le prophète est le messager que Dieu a envoyé pour notre jour. Et si vous ne croyez pas que son ministère continue maintenant par Josué, par les serviteurs de Dieu, les vrais Éphésiens 4, parce qu'il y a les faux. Je ne sais pas parce que j'ai un permis, c'est pas parce que je sais conduire une voiture que je dois, avant de monter dans une voiture, je dois être sûr que la personne a le permis de conduire et qu'il a l'assurance. Vous avez, si vous avez l'assurance et que vous n'avez pas de permis, d'abord on ne peut pas vous donner le permis sans l'assurance. Alors on peut vous donner l'assurance sans le permis. Il faut que vous ayez le permis pour qu'on ait l'assurance. Alors maintenant, il y a des gens, tant que tu as passé ce jour, ne monte pas dans ta voiture. Parce que quand tu fais un accident et que tu as le permis sans l'assurance, l'assurance ne prend pas soin de toi. Oui, monsieur. Donc, c'est un accident gratuit. Si tu montes dans une voiture et que le chauffeur n'a pas de permis, tu es en train de monter dans une voiture de la mort. Ça veut dire que si un ministre n'est pas patenté, envoyé de Dieu, que j'ai la preuve, je ne vais pas dans sa voiture. Je ne vais pas dans son église. Je dois être certain. Parce que l'Éphésiens 4 est comment on appelle ça? Est un administrateur de Malachie 4. Comment on appelle ça? C'est le mot. Ouais, auxiliaire, voilà. Et le vrai Éphésiens 4, c'est lui qui tire de là. Parce que j'ai toujours dit que Dieu, c'est la grande centrale d'énergie. Maintenant, comme la grande centrale d'énergie, si on ouvre, chacun de nous a droit à cette énergie. Mais si on ouvre ça directement pour que ça vienne chez chacun, les maisons vont brûler. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? On crée, on appelle ça quoi? Le transformateur. Le grand transformateur capable de prendre toute l'énergie. Capable d'adresser toute l'énergie de la centrale. Sans se casser. Alors lui, il retire, donc ça c'est le prophète de l'âge. Et quand il retire ça maintenant, si il donne aussi directement dans les ménages vont se casser, il faut donc les transformateurs de moyenne portée. Qui sont capables de prendre ce que le grand transformateur a pour le partager dans les ménages. Oui, monsieur. Alors maintenant, c'est pas parce que il y a des gens qui disent je ne veux pas écouter le petit transformateur qui me donne là, je vais aller écouter, tu manques. Tu vas arriver comment? Il y a un chemin pour arriver. Pour que tu puisses croire au prophète. Tu ne peux pas ne pas croire à ton pasteur et tu dis que tu crois au prophète. C'est faux. C'est comme une femme qui dit je ne crois pas à mon mari, je crois au pasteur. Non. La femme doit être soumise à son mari. Amen. Oui, monsieur. Oui. Selon Dieu. Oui. Il fallait qu'il ajoute comme ça, n'est-ce pas, pasteur? Il fallait qu'il ajoute ça selon Dieu. Parce que quand ce n'est pas selon Dieu, Dieu même pas la relève. Là, c'est d'accord. Vous comprenez cela? Donc, de toutes les manières, voilà, il faut savoir sur quelle base on est. Maintenant, quand le remède est donné, parce que pour que vous puissiez être guéri de des problèmes que vous avez, pour que vous puissiez être guéri, il faut le remède. Donc, quand vous venez ici ce matin, vous avez besoin de remède. Parce que vous avez des maladies. Chacun a sa part. Et vous avez besoin de remède. Comment allez-vous pouvoir avoir le remède sans reconnaître le docteur? Il faut reconnaître le docteur. Et si vous savez que le docteur viendrait ici, dans son poste de consultation qui est la chair, quand il viendra ici, il aurait consulté parce que un véritable Éphésiens 4 la nuit, ce n'est pas les problèmes des gens qui vont de gauche à droite. Si il y a les problèmes, je vais être dans mon bureau. Mais ici, je prie Dieu que dis-moi ce que je vais dire.
Et quand je viens ici, je dis seulement ce que Dieu a dit. Amen. Je disais au frère l'autre jour que vous pensez que si quelqu'un est à l'église, on sait qu'il est voleur, il vole. Le fait de venir ici le jour, le voleur, ça va le charger. Non. Parfois, il va devenir plus rebelle. Il va même se moquer de toi. Oui. Mais si le Saint-Esprit te donne la parole, et que tu dis ici l'amour du Seigneur, comment Dieu nous a aimés, cet amour peut entrer dans son cœur et qu'il finisse par se convertir. Amen. C'est pourquoi les Éphésiens 4 sont les gens qui vont là-bas, ils prennent la parole et se mettent à genoux, ils attendent. Oui. Ils viennent avec un message. Oui. Et ils viennent avec le remède pour guérir la fille de Dieu, Amen. pour guérir l'église. Et quand ça vient, vous devez croire. Amen. Vous devez prendre. Ne prenez pas ça à moitié. Il y a beaucoup de gens. Tu vas chez le docteur. Quand le docteur écrit, il dit prends un comprimé le matin, un le soir, un dans l'après-midi, il fait l'ordonnance. Quand tu vas en pharmacie, tu achètes le remède. Mais tu bois un comprimé par jour. Alors, mais là alors, après vous sentez que la maladie s'est calmée. Mais alors que la maladie est en train de s'habituer à ce que tu lui donnes. Et puis elle va aller se cacher quelque part pour revenir plus forte qu'avant. Si vous ne prenez pas la parole de Dieu entièrement comme elle est donnée et que vous voulez la prendre d'une partie, sachez que vous êtes en train de créer des démons. Amen. Vous devez consommer tout ou rien. Si vous ne voulez pas consommer, ne consommez pas. Amen. Ne commencez pas. Vous savez, il y a une chose dans la Bible qui me touche. La Bible dit ne dit pas que les pécheurs ne sont pas sauvés. La Bible dit que si quelqu'un est pécheur et qui se répand, il sera sauvé. Mais la Bible dit que ceux qui ont goûté C'est ça. et qui ont fait marche arrière ne sont les plus possibles. Donc ne goûtez pas. La Bible ne dit pas que celui qui a le Saint-Esprit, s'il pêche, il n'entrera pas. Non, la Bible ne dit pas comme ça. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas pécher. Amen. Amen. Mais ceux qui sont partis goûter, comme ceux qui sont entrés là-bas, les 12, ils sont partis, les autres ont goûté. Et ils sont rentrés à de l'autre côté, regarder le bannière, ils ont dit que ça ne vaut pas la peine, il y a trop de géants. Ceux qui ont vraiment avalé, ils ont dit qu'il y ait des géants ou pas. Dieu a dit. C'est pourquoi nous avons besoin des gens qui sont partis de l'autre côté, qui ont avalé et qui viennent vers nous. Parce que là, ils peuvent nous dire ce qu'ils ont fait. Parce que c'est l'expérience qui prêche. Oui, monsieur. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose. Parce que quand tu dis quelque chose, tu dois l'avoir vu toi-même. Maintenant, tu ne peux pas amener l'église à la sanctification quand tu n'es pas sanctifié. Tu ne peux pas amener l'église à l'enlèvement quand toi, tu n'es pas sûr. Tu ne peux pas amener à l'église à être certain de la parole de Dieu quand toi, tu n'es pas certain. Quand tu dis je pense que ça peut. Alors, tu veux que qui te croit à ce moment-là? Après, tu vas dire l'église ne me croit pas. L'église ne te croit pas parce que toi-même tu ne crois pas. Mon Dieu. Alors, il faut consommer. Quand le pasteur, par le Saint-Esprit, est venu, il a prêché comment vous devez faire pour résoudre votre problème, n'allez pas dire bon, mais je vais quand même prendre un peu ce qu'il a dit, l'autre je ne prends pas. Vous ne serez pas guéri. Non. Et puis vous allez voir comment votre vie va chambouler. Et puis vous allez revenir voir le pasteur. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire que s'ils ont quelque chose à faire, un problème à résoudre, qu'ils disent au pasteur, je suis venu pour ce problème, est-ce que tu peux avoir, Dieu peut te révéler, il peut te dire, est-ce que tu peux me dire ce que je peux faire pour régler ce problème? Il dit non, ça c'est pas possible. Moi-même je prie directement. Dieu va me répondre. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Sachez que ce n'est pas le pasteur qui fait ça. Ce n'est pas frère Péniel. Hein. Si vous pensez que le pasteur de votre église est frère Péniel, ne venez plus. Parce que moi, si vous pensez que moi je suis le pasteur dans mon église, si vous pensez que c'est moi, vous allez partir parce qu'il va vous faire du mal. Moi, je peux vous faire quelque chose qui ne tient pas. Mais le pasteur, ce n'est pas moi. Donc, si vous savez qu'aujourd'hui, Dieu a dit qu'il va travailler dans le pasteur, qu'il envoie son ministère, ça veut dire que nous pensons que Dieu est là pour se manifester. Je vais voir le pasteur comme allant voir Dieu. Amen. Et quand le pasteur me parle,
Moi, les gens viennent me voir. Quand ils posent un problème, je dis, c'est mon Seigneur, je suis perdu là. Parce que là, je n'ai pas de réponse. C'est dur, le problème est difficile. Je commence à dire, je ne sais pas, frère, bon, on commence à parler, après un moment, je dis, bon, voilà. Quelque chose arrive, et je lui donne un conseil adéquat. Et qui tient? Je sens que ça, je n'ai pas pensé à ça. C'est Dieu qui vient de m'aider. Parce que Dieu doit... Le prophète dit qu'il a placé entre les mains du pasteur. Ce n'est pas les talents, il a 2 deniers. Hein? C'est-à-dire que votre progression ici à l'église, que ce soit si vous voulez le travail, ou bien vous êtes guéri ou quoi que ce soit, Dieu doit avoir mis ça entre les mains du pasteur. Amen. Votre problème, c'est de croire que vous l'aurez. Amen. Il y a beaucoup de gens à l'église qui disent, moi, je suis un singleton. Moi, je suis moi-même. Je n'ai pas de père. Moi, je n'ai même pas de pasteur. De toutes les façons, moi, je vais à l'église pour écouter seulement. Je n'ai pas de pasteur. Vous savez, vous êtes sans repère. Un père, un enfant qui ne connaît pas son père et qui n'a pas de père, est sans repère et il se perd. Oui. Je dis aux frères aux gens que moi, je suis déjà vieux. J'ai aujourd'hui 60 ans. J'ai des assemblées. Mais mon pasteur est encore vivant, je le considère encore comme mon pasteur. Amen. Je l'appelle papa. Amen. Et vous pouvez savoir combien de choses sur quoi il m'a déjà sorti. Parce que quand je dis, papa, est-ce que tu as une idée? Il me dit, c'est ça. Vous avez la grâce d'avoir un papa vivant. Amen. 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 Vous savez, si vous n'êtes pas humble, vous ne réussirez pas. Oui. L'humilité. Amen. Amen. C'est ça. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, quelqu'un m'a dit ça dans mon église une fois, il disait qu'il ne savait pas par rapport à ce que, quand il voit là où j'habite et là où il habite, et par rapport à ce que je ne vois pas comment il peut me payer la dîme. Je lui ai dit, c'est parce que tu ne connais pas. Si c'est à moi que tu payes la dîme, ne paye plus. La dîme, c'est la dîme de Dieu. Amen. Et si tu ne payes pas ça, tu es un voleur, un bandit. Je peux prendre la Bible et te montrer ça. Tu es un voleur. Parce que quand Dieu te donne tout, il te donne le travail que tu voulais, il te donne le souffle. Quelqu'un a dit l'autre jour que, attends, il est parti à l'hôpital, il devait mourir. On lui a donné l'oxygène pendant soit 30 minutes ou pendant 60 minutes, combien de minutes on lui a donné ça. Et il est revenu à lui. On lui a dit de payer 500 000. Il a dit que comment? Il dit au docteur que toi, tu ne comprends pas ça. J'ai aujourd'hui 72 ans. J'ai respiré toute la vie sans payer 5 francs. Mais pour un oxygène que tu me mets là, un machin que tu mets pendant, artificiel que tu mets pendant quelques minutes, je paye 500 000. Vous ne pouvez pas imaginer que Dieu vous donne gratuitement tout ça. Amen. Amen. Et parfois, quand vous refusez de payer la dîme, vous savez ce qui se passe? Vous allez payer. Vous allez payer, vous refusez de payer à Dieu, vous allez payer au diable. Tu attends que ordonnance. Tu as refusé de payer la dîme de 10 000. Ordonnance 30 000. À l'hôpital. Frère Branham dit que c'était un pêcheur de poissons, un pêcheur qui n'a pas payé sa dîme. Il est parti pêcher et puis la dîme est tombée dans l'eau. C'est ça que Jésus a recueilli. Quand il... Il a recueilli ça. De toutes les manières, ça lui revient. Dieu vous bénisse. Amen. C'est le temps aujourd'hui où vous mangez dans le plat. Vous mangez complètement tout ce qui est dedans, qui a été préparé, ou vous ne mangez pas. Et si vous ne mangez pas, vous savez que vous ne serez pas satisfait. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi davantage nous avons à l'église les demi-croyants. La Bible fait dit qu'il ne fait pas de demi, la parole ne fait pas de demi-croyants.
Mais il y a les demi-croyants, il est une partie Dieu, une partie au nom de Dieu. Donc, si tu habites dans une manifestation où il y a le mondain, ce frère est mondain. Et il danse comme quand il danse aussi, Jésus m'a sauvé. Le frère, quand il est parmi les frères, il s'habille bien. Quand il est bien parmi, si c'est des élèves du collège, il met le pantalon aussi en bas ici. Comme ça, c'est que lui aussi les yor. Les gens, les enfants, les soeurs, les filles, les frères ont honte. J'ai parlé à une jeune soeur en Suisse là-bas. Parce que elle va à l'école, à l'idée elle est baptisée, mais quand elle va à l'école, elle met le pantalon. Je suis arrivé chez elle. Je lui ai demandé pourquoi ma fille fait ça. Elle disait que les autres, tout le monde s'habille en pantalon pratiquement. Si elle s'habille pas, on va se moquer d'elle. J'ai dit que c'est pourquoi tu dois t'habiller autrement, parce que tu es différente. Amen. Amen. Une petite histoire que je lui ai racontée. Une maman, une belle femme, elle a fait une fille. Alors un jour, pendant qu'elle était bébé, le feu a pris la maison. Et quand le feu a pris la maison, sa fille était là-bas. Yes. Elle a dit, ma fille ne mourra pas. Yes. Elle est entrée dans les flammes. Elle est partie à récupérer l'enfant, le bébé, elle a encadré. Et elle-même s'est brûlée la face. Yes. Elle est devenue laide comme le guinarou. Laide. Alors quand la fille grandissait, elle a mis l'enfant à l'école. Elle a mis l'enfant à l'école. Après, les gens ont commencé à dire, c'est ta maman qui est laide comme ça. Ta maman. Alors, avant que la maman ne vienne, elle ne trouvait pas sa fille. Elle passait par derrière pour rentrer à la maison seule. Pour ne pas marcher avec sa maman. Et ça, il a fait longtemps. Un jour, sa maman l'a appelé. Elle a dit, assieds-toi. Elle a pris l'album de photos. Il lui a montré, il a dit, tu connais qui est sur la photo? Elle a dit non. Tu ne connais pas la photo? Elle est comment? Elle dit, oh maman, elle est très jolie. Très jolie. Elle dit, c'est moi. C'est comme ça que j'étais. C'est moi-même ici. Tu sais pourquoi je suis comme ça? Elle dit, non maman. Quand tu étais enfant, tu étais bébé, tu étais dans la maison quand la maison a pris feu. Moi j'étais dehors. Je pouvais te laisser périr là-bas et partir. C'est ça. Mais j'ai vu que ta vie, je préfère mourir. Yes. Et je suis entré dans le feu. Et j'étais prise. Et moi, je me suis brûlée. C'est pour ça que je suis comme ça. La fille s'est mise à pleurer. Elle a dit, maman, je ne veux plus jamais avoir honte de toi. Si Jésus a payé toute la dette, tu la crois pour toi. Tu as honte de Jésus. Et la Bible dit, si celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte devant lui, Seigneur. Tu as honte du Seigneur. Tu vas lui mettre le pardon parce que tu as honte des gens. Les gens là sont qui? Ils vont te donner quoi? Ils vont te féliciter. C'est le diable. Il va te féliciter. Hein? Il en est de même. Quand une femme est mariée, elle va au marché, elle met une robe qui ne convient pas. Tu entends le vendeur de viande qui se dit, oh là, tu es belle, tu es belle. Elle est contente. Quand son mari dit, je ne veux pas à Katia, elle dit, à Katia, si tu veux, qu'on rentre où là? Quand vous rentrez chez le boucher. Ouais, c'est celui qui te dit là-bas, tu es belle. Non. Une femme doit s'habiller à la mode de son mari. Amen. Si elle ne peut pas s'habiller comme son mari veut, alors elle a un autre mari. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui te félicite. La seule personne qui doit être contente de ton habillement, c'est ton mari. Amen. Et une église qui veut être bien portante doit savoir s'habiller comme Dieu veut. Amen. 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 Alors il faut donc que de toutes les façons, si nous croyons en Dieu, nous devons aimer Dieu au point de vouloir mettre tout ce qu'il dit en pratique. Amen. Ne faites pas des choses à moitié. Sinon vous serez comme les moitiés chrétiens. Amen. Parce que vous devez être le produit d'une véritable conviction. Amen. Alors quand vous êtes convaincu de la parole de Dieu, consommez. Prenez du vin de Dieu. Prenez du vin de Dieu jusqu'à ce que vous atteigniez la satisfaction complète. C'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est pourquoi j'ai dit un véritable soulard
ne peut pas être satisfait de boire une bière à 1 degré d'alcool. Il va boire ça, il peut boire 30, ça ne lui fera rien. Parce que ça ne satisfait, mais contrairement à ce qu'il pense, ça détruit quand même son organisme. Mais il n'est pas satisfait. Il boit 1 degré d'alcool. Non, s'il a un vrai soulage, il ne sera pas satisfait. C'est même un chrétien qui ne boit pas de toute la parole de Dieu, qui ne prend pas toute la parole de Dieu, ne peut pas être satisfait. Je peux être satisfait avec, n'est-ce pas, comme disait le prophète, avec une flamme dessinée. Donc on dessine une flamme de feu sur le mur. Est-ce que ça va te réchauffer? Non. Il faut une véritable flamme. Je ne peux pas être satisfait par une flamme dessinée. Je ne peux pas être satisfait par une parole éphémère. Un véritable chrétien, c'est pourquoi un véritable chrétien continuellement prie, parce qu'il a toujours des objectifs à atteindre. Parce qu'il est un chrétien, il sait ce que Dieu lui a dit de faire, il sait que jusqu'à présent, il n'arrive pas à le faire. Et il veut le faire. Donc, de toutes les façons, comme il veut toujours le faire, il est toujours dans la course. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait vu que tous les ennemis sont morts. Amen. Il ne peut pas s'arrêter un soulard boire jusqu'à ce qu'il soit sous. Dieu vous bénisse. Amen. Il doit atteindre sa sanctification. Amen. Amen. Alors, 1 degré, vous n'atteignez pas. Mais pour que tu sois rempli, les gens là étaient ivres. Ils étaient ivres. Ils n'avaient pas. C'était un poisson qui a avalé la maison. Oui. C'est quelqu'un qui a bu. Ils étaient ivres le jour de la Pentecôte. Ils étaient ivres de la parole de Dieu. Quand tu prends la parole de Dieu, tu deviens aussi ivre. Je vais vous dire quelque chose. Je vais terminer là. Vous savez, quand vous êtes ivre, il n'y a rien qui va vous dépasser. Frère, pendant pas de ça, il y a le temps, j'allais vous lire ça dans, n'est-ce pas, la rédemption dans toute la totalité. Donc vous allez lire le paragraphe 134 et suite. Quelqu'un qui est sous là, quand il est sous, il aime tout le monde. Même ses ennemis, il aime. Il aime tout le monde. Quand il est sous, s'il voit quelqu'un, tu es même posé comment il dit, je vais te battre. Je veux te battre. Il s'en fout si tu es géant ou tu es. Quelqu'un qui est sous là, quand il a bien saoulé, hein, quand il te voit, il ne choisit plus que c'est des personnes que j'aime ou celles que je n'aime pas. En ce temps-là, il est le plus joyeux. Il marche, il embrasse le vent. Quand un soulard ne descend jamais, il monte toujours. Hein? Il va toujours plus haut. Le soulard n'est pas ici en bas avec vous. Il est en haut. Il va vous dire que le président lui-même ne le veut pas. Il est le plus fort du monde entier. Et lui, le soulard, s'il tombe dans la fosse, là où il y a des instruments et tout ça, il dort là comme si c'était un matelas à d'éponge. Il dort là sans problème jusqu'au matin. Le soulard, quand il sort de là, il a des blessures, c'est comme quelqu'un qui s'est lavé. Il rentre chez lui, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Un soulard qui était mieux, qui ne parle pas, il devient un bavard. Il se saoule, il n'a peur de rien. Un soulard, s'il y a un trou de 100 mètres, il peut venir, il dit je tombe là. Il ne peut pas avoir peur. Si vous saoulez la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut passer. Vous saoulez. Il ne faut pas seulement prendre la parole de Dieu pour boire 1 degré. Vous devez boire le degré, même 10 degrés. Vous saoulez. À ce moment-là, si quelqu'un dit que Satan dit qu'il est rentré chez toi, Satan, tu peux rentrer chez moi. Il n'y a rien qui peut vous dépasser. Vous êtes sous du nom de Dieu. Vous n'avez plus peur de rien. Oh, un soulard,
Vous voulez dire quoi? Et le lendemain, quand il finit de boire, il est sous comme ça. Vous dites que le gars là, le matin, il renouvelle. Amen. Il connaît son bar. Amen. Il connaît son bar. Il connaît là où il boit. Il s'en va là-bas, il commence encore à boire le matin. Il boit sans cesse. Donc, appelez le Dieu, dit que le remède, dit que on peut prendre le remède là sans boire. Dieu dit que non, il faut cesser de boire, il dit, il va pas le remède là. Et quand un chrétien qui a cru, qui a bu le vin de Dieu, amen, il s'en fout si tant qu'il ne peut pas boire son vin correctement, il ne prend rien. Oh frère, est-ce que nous pouvons saouler le vin ce matin? Soulons de Dieu, prenons tout le vin, prenons le grand degré, buvons et soulons-nous. Quand tu es sourd, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de soucis. Quand il dort, on va faire 10 soucis. Il est là. Même si son bail est à 30 km, le gars tape. Il tape pour arriver là où ça se trouve. Il boit, il dort là devant. Il est satisfait. Il ne se plaint pas que mon lit était comme ça, mon lit était comme ça. Son lit est toujours bien. Oh. Soulez-vous. Oui, monsieur. Quand nous serons bien saoulés, pour saouler, il faut bien boire. Il faut connaître son bar. Il faut connaître son goût. Quand vous venez, vous prenez, vous buvez. Pas à moitié. Si vous voulez saouler, vous buvez bien. Un verre soulard ne s'appliquera quand il y a sous. Et vous prenez la parole de Dieu, pas comme, faites ça comme un soulard. Buvez, avalez, prenez de la parole de Dieu. Et juste à ce que vous sentez que vous êtes à sous. À ce moment-là, aucun démon ne vous effrayera. À ce moment-là, il n'y a pas une distance qui va vous dépasser. À ce moment-là, vous aimerez tout le monde. À ce moment-là, soulez!